Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Depuis quelques semaines, je vous présente des étapes pour la construction d'un système piscicole hors sol. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce à quoi ça ressemble avant la dernière étape d'ajustement et d'empoisonnement. Alors voilà le système qui a été monté. Donc, on a nos 10 bassins ici. Les 10 bassins piscicoles sont là. Il y en a 2. Et ici, il y a 2 séries de 4 bassins. Donc, ça a été vraiment monté. Je vais prendre cet exemple-ci. On a, par exemple, ici, un tuyau qui vient. Donc, il y a de la menée d'eau ici. Ça vient là avec des coudes. Et c'est par ici, en ouvrant la vanne qui est là, on pourra voir l'eau qui va se retrouver dans le bassin ici. Et de l'autre côté, donc complètement à l'opposé du bassin, on a le tuyau de vidange. Donc là déjà dedans, voilà le raccord à l'intérieur. Et à partir de ce raccord, on a ici une vanne qui, une fois ouverte, pourra permettre que l'eau s'écoule dans ce tuyau que vous allez remarquer qui est beaucoup plus grand que les autres tuyaux. Donc c'est un tel système qui a été monté. Tous les bassins sont raccordés à un tuyau de vidange et bien sûr aussi à un tuyau d'amener d'eau. Donc l'eau vient précisément du château dont on a parlé. Voilà le château d'eau avec une source d'eau dans un puits. Il y a le puits là-dedans. Et là, on est déjà en train d'aménager le puits comme vous voulez. On aménage l'espace du puits. Si vous avez regardé les précédentes vidéos, c'était pas comme ça. Là, on va vraiment transformer cet espace-là en un espace de récréation. Mais je vais m'éloigner un peu de ce sujet-ci pour montrer le boîtier qui est là-bas. Donc, c'est ça qui permet de contrôler le puits. Et l'eau, justement, comme je l'ai si bien dit, ça vient ici et ça passe par la tuyauterie qui est enfouie là-dedans. Et ce sont ces tuyaux-là qui vont traverser le sol et à un moment donné revenir ici. Et il y a une partie de l'eau qui ira dans l'habitation qui est là et une autre partie de l'eau qui revient dans le système ici. Et ça nous ramène à notre position de départ qui est là. Donc c'est comme ça que les bassins sont. Et comme vous pouvez voir, on a le cadre ici, les bâches ont été attachées. On a des filets de protection. Il y a la dernière étape, comme je disais, qui va être d'ajuster tout ceci, se rassurer que tous les tuyaux fonctionnent bien et tout. Et on va bien sûr mettre des filets de protection. Donc ça a été monté. Comme vous pouvez voir, il y a des tuyaux qui ont été déplacés et tout. On attendait une forte pluie. On a monté le système pour voir comment le système va réagir en cas de forte pluie et faire les ajustements nécessaires. Dans la forte pluie, voilà, ça c'est pas de l'eau qui vient du forage, hein, de la source d'eau du puits, c'est plutôt de l'eau de pluie. Vous imaginez quelle quantité de pluie a pu tomber pendant la nuit. Et il y avait beaucoup de vent, donc ça nous a permis de tester la résistance du système et de voir ce qu'il faut faire pour bien ancrer les bacs et aussi ajuster la tuyauterie. Mais déjà, je tiens quand même à attirer votre attention sur 2 petits problèmes que le montage de ce système nous pose. Donc, en dehors des tuyaux qui ont été cassés et qui vont être ajustés pendant la dernière étape, je tiens quand même à vous présenter ces 2 problèmes. Le premier, c'est au niveau d'ici, par exemple, de ce croisement. On a le petit tuyau qui passe en dessous, là. Le tuyau qui passe en dessous, ici, ça c'est un tuyau, c'est le tuyau d'amener d'eau. Et le tuyau qui est ici, c'est le tuyau qui permet à l'eau, aux effluents dans l'eau qui sort des bassins de sortir. On se rend compte que le petit tuyau est en dessous du grand, ce qui n'est pas normal. Donc on va s'arranger à ce que le petit tuyau, qui est le tuyau d'amener d'eau, soit plutôt au-dessus et que le tuyau qui transporte de l'eau qui contient la matière fécale et qui est souvent beaucoup plus, c'est grand comme vous pouvez voir, mais ça contient l'eau, c'est beaucoup plus lourd parce qu'on vide souvent plusieurs bassins en même temps, que ce tuyau-là soit plutôt en bas du tuyau qui permet d'amener de l'eau. Donc ça c'est un des points vraiment importants qu'il faudrait corriger sur ces sites. L'autre point tout aussi important que certains d'entre vous qui ont déjà monté les systèmes hors sol ont dû remarquer, c'est qu'il n'y a pas de trop-plein.
il n'y a juste pas de trop-plein. Ça veut dire que si on ouvre l'eau et que pour une raison ou une autre, la vanne se casse et que l'eau est en train d'entrer dans le bassin, à un moment donné, ça va carrément déborder. Donc, le système a été monté sans prévoir de trop-plein. Donc, l'équipe qui l'a fait, bon, en tout cas, c'était prévu, mais ça n'a pas été installé. Et là, il va falloir démonter et installer un système de trop-plein externe qui sera basé ici. Donc, dans cette chaîne, on montre souvent les bonnes pratiques aquacoles, mais on n'hésite pas aussi quand on se rend compte que certains points n'ont pas été faits de façon optimum, de les préciser et d'apporter les corrections pour que ça n'arrive pas aux autres. Mais imaginez vraiment là, qu'un bassin soit opéré comme ça, qu'il y ait des poissons dedans et tout, et que l'eau coule continuellement pour une raison ou une autre. Donc l'eau va déborder, ça va tordre le bassin et ça pourrait même le renverser. Et en plus de cela, les poissons vont s'échapper et ainsi de suite. Donc les conséquences vont être désastreuses. Et généralement, des choses comme ça arrivent, hein, que pour une raison ou une autre, il y a une vanne qui lâche ou qui ne fonctionne pas bien et tout, le temps de fermer. On est déjà dans les problèmes, surtout qu'on n'a pas d'autres vannes comme un croisement ici pour dire qu'on va arrêter et bloquer peut-être ces 4 bassins. Donc ça veut dire que si cette vanne se casse, l'eau va couler et il va falloir peut-être soit démonter le tuyau ici pour que l'eau coule à l'extérieur ou bien carrément laisser l'eau couler continuellement à l'intérieur, ce qui n'est pas bien. Donc il va falloir qu'on mette un système de trop-plein à la sortie de chaque bassin. Et on va faire quelque chose suffisamment haut pour maintenir un niveau d'eau avec, on va utiliser vraiment le principe des vases communicantes et ça va se faire comme pour la dernière étape et ensuite on va recouvrir le tout et bien entendu corriger aussi les problèmes qu'on aura avec les tuyaux ici. Donc ça c'est en fait une description sommaire du système presque fini, dans le système qui a été construit et qui est en train d'être testé en termes de résistance avant d'être empoissonné et d'accommoder les poissons d'élevage. Donc voilà brièvement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et que comme d'habitude vous allez la liker, la partager et surtout inviter d'autres personnes qui sont enthousiastes de l'aquaculture à s'abonner sur cette chaîne All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil Afrique. Merci et à la prochaine.